Inspiré des premiers jeux d'aventure textuels à la Colossal Cave Adventure, le couple Williams, Roberta Aiken, fonde la société qui deviendra Sierra Entertainment. Le couple fait ainsi paraître en 1980 le premier jeu d'aventure mi-graphique, mi-textuel, en vue première personne, avec Mystery House. Mais c'est surtout à partir de King's Quest en 1984, en vue troisième personne, que le jeu d'aventure prend ses lettres de noblesse. Le soft est ainsi un jalon essentiel entre le texte des premiers jeux d'aventure et les interfaces point and click typiques des jeux LucasArts de la fin des années 80, et a contribué au succès vidéoludique des ordinateurs personnels. Retour sur le premier jeu d'aventure moderne. Le jeu vidéo sur console et bornes d'arcade se développe largement dans les années 70, au moins depuis le succès de Pong en 1972. Mais il ne faut pas oublier le marché des ordinateurs personnels. Grâce à la réduction progressive des coûts, il se généralise à la fin des années 70 et au début des années 80, grâce au succès des modèles comme l'Apple II ou la Commodore 64. C'est sur ordinateur que les premiers jeux d'aventure apparaissent. Ils sont d'abord textuels, avec l'influent Colossal Cave Adventure en 1976 de William Crowther sur PDP-10, qui inspire la série Zork entre 1977 et 1982, et même l'ancêtre du MMO, le Multi-User Dungeon 1 ou MUD en 1978 pour une aventure textuelle partagée. Le succès de ces softs inspire le couple Williams qui fonde en 1979 leur société Online Systems, devenant Sierra Online en 1982. Le studio fait ainsi paraître divers jeux d'aventure, comme Mystery House en 1980 en vue première personne, où il faut trouver le coupable en huis clos d'un meurtre avant de devenir la prochaine victime. On a ainsi une vue graphique, en plus des mots à taper typiques des jeux d'aventure textuels. Le succès est au rendez-vous et le couple enchaîne sur plusieurs jeux d'aventure. Le studio est finalement contacté par IBM, qui voit dans le jeu vidéo une option marketing pour vendre le IBM PC Junior. Un moteur de jeu, l'Adventure Game Interpreter ou AGI, est créé pour l'occasion, permettant de proposer King's Quest en 1984 avec des graphismes comportant des animations pour ce qui se passe à l'écran. Pour faciliter le reste de la vidéo, je vais alterner entre la version d'origine et la version remasterisée par des fans, Quest for the Crown, qui se permet de mettre une interface point and click. Avec des graphismes excessivement colorés, la faculté de se déplacer en vue troisième personne et une partie textuelle pour réaliser les actions contextuelles, vous voilà parti dans une aventure fantasy, où n'importe quoi vous tuera. Tombez dans l'eau et vous serez mangé. Mettez-vous en bas d'un rocher que vous poussez et vous serez écrasé. Baladez-vous dans la forêt et vous serez kidnappé par une sorcière. Sierra est ainsi bien connu pour ses nombreux scénarios de mort pour le joueur. Le roi mourant vous donne en tous les cas comme quête de récupérer divers artefacts, vous poussant à écumer les différents tableaux avec leur lot d'items à récupérer, d'énigmes à résoudre et de façons d'interagir. Pousser des rochers, booter le train d'une sorcière, monter sur un haricot géant. Pour celui qui veut se donner dans cette aventure, la richesse des options est enthousiasmante, malgré l'extrême difficulté du titre. Et surtout, on a une vraie liberté de mouvement, même si cela implique moult façons de se bloquer le reste de l'aventure et de devoir tout recommencer. En tout et pour tout, si vous connaissez le chemin par cœur, vous en avez pour une demi-heure de gameplay, mais autant vous dire que si vous tâtonnez et testez toutes les possibilités, vous en avez pour bien plus de temps. Même si l'IBM PC Junior ne sera finalement pas un succès, King's Quest l'est assurément, permettant à Sierra d'asseoir sa réputation dans le monde du jeu vidéo. Le studio grossit et continue de publier la suite de King's Quest, avec 8 opus principaux jusqu'en 1998, comptant alors 7 millions de copies écoulées pour la série, tout en déclinant la formule. On retrouve ainsi les aventures spatiales de Space Quest entre 1986 et 1995, la fiction policière avec Police Quest entre 1987 et 1995, et même la fiction coquine avec Leisure Suit Larry entre 1987 et 1996, et j'en passe. Le studio devient également un éditeur pour les city builders historiques d'Impression Games, et même le premier Half-Life de Valve en 1998. Néanmoins, après le rachat du studio par CUC International en 1996, la direction prend de nouveaux tournants, et les époux Williams quittent la société à la fin des années 90. Le studio cesse définitivement de développer des jeux au début des années 2000, est absorbé en 2004 par Vivendi Games, avant d'être fermé en 2009 à la suite de la fusion entre Vivendi Games et Activision pour devenir Activision Blizzard.
La marque Sierra est finalement ressuscitée en 2014 pour servir à publier des jeux indépendants. King Quest est un jalon important de l'histoire du jeu vidéo. Il a représenté le jeu vidéo d'aventure moderne avec son humour, ses couleurs et ses animations. Il a été le pas entre le texte et l'interface point and click qu'on retrouvera à la fin des années 80, notamment au sein des jeux d'aventure de Lucasfilm Games avec les influents Maniac Mansion en 1987 et surtout le bien connu The Secret of Monkey Island en 1990. Il a également participé au succès des jeux d'aventure et donc en partie du marché des ordinateurs personnels à usage vidéoludique. Le soft a donc illustré une véritable aventure.